à force de travailler sans tromper les gens, en faisant ce qu'on aimait faire, en étant le plus authentique possible, on a réussi à fidéliser une clientèle. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui parviennent à enchanter le monde, leurs équipes, leurs clients et leur business. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Je partage ici mes échanges avec des dirigeantes et des dirigeants qui m'expliquent comment ils font pour booster à la fois leur activité, la satisfaction de leurs clients et la motivation de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, je reçois Pierre Rouet, qui est directeur du marché de Léopold à La Roche-sur-Yon. Le marché de Léopold, ce sont des magasins bio qui ont été élus meilleure enseigne 2024 pour leur qualité de service par Capital Magazine. Et vous allez voir que tout au long de l'interview, on sent chez Pierre cette volonté, cette exigence pour délivrer une expérience positive à ses clients, mais aussi aux collaborateurs. Alors qu'il venait du monde de la formation, il se retrouve à ouvrir le premier magasin de cette enseigne en dehors de sa zone d'implantation initiale, c'est-à-dire la région bordelaise, et il m'explique comment il se débrouille au départ, comment il développe le magasin et comment il apprend de ses erreurs, notamment en management. Quelques sujets abordés dans cet épisode. 1. L'authenticité, vis-à-vis des clients, des collaborateurs, mais aussi de soi-même. 2. L'expérience client, au centre de toute l'activité. Et 3. L'accompagnement et le développement des collaborateurs. J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec Pierre et j'en suis ressorti plein d'enthousiasme. Alors j'espère que vous aussi. Allez, voici Pierre Rouet, directeur du marché de Léopold à La Roche-sur-Yon. Bonjour Pierre. Bien, bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Et pour la petite histoire, on est aujourd'hui dans un environnement très calme et chaleureux puisqu'on est dans les locaux de l'Éveil du Corps, donc un salon de bien-être et massage tenu par Ludivine Renaudin, avec qui tu as déjà travaillé. Donc, tout à fait. Merci à elle. Pierre, tu es donc directeur du magasin Le Marché de Léopold à La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu comment t'en es arrivé là, et puis présenter l'activité du marché de Léopold? Oui, bien sûr. Donc je suis arrivé en 2016, mais ça a été un changement de carrière complet. J'ai été dans la formation pendant une dizaine d'années, avec des jeunes, dans les établissements du ministère de l'Agriculture, les maisons familiales. J'ai fait beaucoup de sport, d'encadrement, de formation, et après, j'ai voulu voir autre chose au bout d'une dizaine d'années. J'ai refait ce qu'on appelle un genre de bilan de compétences, un accompagnement de projet. C'était pendant 6 mois, il y avait des rendez-vous individuels, en groupe. Tout m'orientait vers le management, mais au sens large. Donc vers 34 ans, j'ai refait un master en finance, comptabilité, droit, etc. Et pour pas perdre le fil, donc tout m'orientait vers le management au sens large, puisque j'aimais accompagner, former, guider, pour atteindre en fait un objectif commun. C'est ça. Développer les capacités et les compétences des gens pour que tout le monde y trouve son compte. J'ai toujours aimé ça, mais je l'ai compris que plus tard. Voilà. Donc ça m'a amené au management au sens large, accompagner, guider des gens. Voilà. Et comment du coup tu es arrivé au marché de Léopold? Un peu par hasard. Après, j'ai postulé dans une 115, 120 entreprises de commerce, croyant que mon master allait m'ouvrir des portes. Et comme plein de monde, je le dis sans me plaindre, mais comme plein de monde, je me suis heurté à la réalité du recrutement, puisque je venais de la formation des jeunes et pas du tout du commerce. Voilà, chiffre d'affaires, vente, clients. Donc les portes ne se sont pas réellement ouvertes, pas du tout, elles sont même bien fermées. Et j'ai trouvé l'annonce par hasard, j'ai postulé, c'était une création de magasin. Et le PDG, Benjamin, m'a convoqué, on a fait l'entretien, on a parlé comme on parle en ce moment, et 2 jours après, il me disait que j'étais pris pour diriger le magasin. L'activité du marché de Léopold, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vendre des produits de qualité à des prix accessibles. On entend beaucoup que la bio, c'est cher. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais c'est cher, oui, pour les produits transformés, surtout. Tout ce qui est matière brute, vrac alimentaire, les fruits et légumes frais, de saison, on est à des prix très, très compétitifs. Même parfois,
Je le vérifie tous les jours, c'est mon métier. Ouais. Parfois, prix équivalent du conventionnel et parfois moins cher. Et est-ce que tu as quelques chiffres clés par rapport au magasin? Peut-être nombre de clients, nombre de collaborateurs, peut-être le nombre de fournisseurs, je sais pas. Oui, alors maintenant, donc ça a commencé en 2008, Léopold. On n'était pas nombreux. J'ai été le 6e magasin. Le premier hors de la couronne bordelaise. Ouais. Et donc j'étais le premier directeur. C'était particulier. On a toujours eu l'esprit PME familiale, mais vrai PME familiale. Pas juste le dire parce que ça fait bien de le dire. Les comités de direction, on les faisait chez le père de Benjamin, à Angoulême. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, on est 27 magasins pour environ 250 personnes. Ok. Voilà. Et sur La Roche-sur-Yon? Donc il y a le directeur, il y a deux employés polyvalents épicerie, une responsable du rayon frais, une responsable du rayon sec, une naturopathe et une autre employée polyvalente qui permet de faire un peu tous les postes. Donc ça fait 6 personnes, avec plus moi. Et tu as cité une naturopathe Ouais. qui est dans le magasin, du coup? Tout à fait. D'accord. Une naturopathe qui est dans le magasin, c'est Virginie. Et qui conseille les clients, qui les reçoit? Complètement. Ouais. On n'a pas de cabine ou Ouais. d'endroit spécifique. Son métier, c'est vraiment d'écouter la demande des gens et de les orienter le plus possible vers des choses qui peuvent les aider à aller mieux. Alors, attention, on ne parle pas du tout de médecine. Oui. C'est vraiment aider à aller mieux. Elle a fait ses 4 ans d'études. Elle a ce diplôme, vrai diplôme de naturopathe, et c'est un gros plus pour le magasin. Ouais, d'accord, j'imagine. Et est-ce que je me rends pas compte combien de personnes en fait viennent chaque jour ou sur une année Alors, faire leur- jour, on est entre 200 et 300, en fonction des jours, des jours d'affluence, du contexte. Donc, ce qui est à la fois beaucoup pour une équipe de 5-6 personnes, et à la fois pas beaucoup par rapport à des grandes surfaces. Tu disais tout à l'heure que donc tu venais de la formation, que de passer dans le commerce, t'avais envoyé beaucoup de CV pour peu de réponses. Mais en même temps, là, tu as ouvert un magasin bio. J'imagine que pour toi, ça avait du sens aussi de travailler plus sur le bio. C'est important pour toi? Complètement. La vérité, c'est que mes parents, surtout ma maman, m'ont éduqué au bio et au goût des bonnes choses, mais dès tout petit. Ma mère était convaincue dès le départ, quand j'étais petit, de la valeur, de la qualité des produits biologiques, locaux, de saison le plus possible. Et elle m'emmenait avec elle dans les magasins bio de l'époque. On faisait les courses ensemble, c'était un peu notre rituel. Et donc après, on grandit, on a d'autres envies, d'autres croyances, erronées ou pas. Et finalement, on y revient. Et quand on me pose la question, je dis que mes parents m'ont élevé vraiment au bio, au goût des bonnes choses, aux bonnes valeurs et au respect de tout, des gens, des personnes, surtout, et des animaux, des produits et de la terre. Donc, pour moi, c'est un ensemble cohérent, Ouais. de mon point de vue. Ce qui devait être assez peu fréquent quand même. À l'époque, dans les années 80, Ouais. c'est ça, ouais. Parce que je suis plutôt jeune maintenant, mais c'était pas fréquent. Il y avait pas beaucoup de magasins bio et ils avaient un peu l'image poussiéreuse des vieilles petites boutiques et, où les gens qui allaient là-bas étaient pas forcément du bon côté, en fait, ou dans le bon wagon par rapport aux gens. Par rapport au développement. Exactement, c'est ça. De l'époque, quoi. C'est quoi un peu l'esprit, le marché de Léopold? Alors, l'esprit qu'on essaie de garder, de cultiver, c'est vraiment, au-delà de vendre des produits, c'est vraiment accueillir le client, et on est vraiment dans le service, quoi, à fond. Voilà, Léopold a été élu par Capital Magazine économique meilleure enseigne dans qualité de service 2024. Voilà. Il y a eu plus de 1600, je crois, enseignes sondées. Voilà. Et donc, on est très fiers de ça parce que c'est ce qui fait notre différence. Au bout de 9 ans, c'est ma 9e année, ce qui nous remonte le plus souvent, c'est que déjà,
Ils nous connaissent, ils nous appellent par nos prénoms. C'est pas c'est pas un genre, c'est pas une fausse proximité. On a évolué avec eux, on a grandi avec eux. Et c'est vraiment le contact humain et la discussion avec les clients et le conseil, surtout. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu décris, c'est que tu as parlé tout à l'heure du côté les comités de direction, on les fait chez le papa de Benjamin, chez lui, comme ça. Donc il y a une vraie proximité, un vrai esprit de PME familiale réel. Tout à fait. Et c'est cohérent, c'est transposé avec les clients qui vous appellent par les prénoms, qui vous connaissent et tout ça. Exactement. Et du coup, il n'y a pas de différence entre l'interne et l'externe, donc on sent que c'est une identité qui est réelle. Ouais, vraiment. C'est super. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est beaucoup plus important pour moi, que ce soit dans la formation, la vie au quotidien. Je tiens beaucoup à ce que les gens soient heureux de venir, les salariés soient heureux, sans en faire des tonnes, mais qu'ils soient heureux. Si les collègues sont contents de venir, forcément, ils travailleront mieux, évidemment. Donc, ça se ressentira sur la clientèle qui sera contente de venir, etc. Cercle vertueux. Génial. Et dernière question sur l'activité. En tant que directeur de magasin, c'est quoi ton rôle ? À quoi ça ressemble une journée pour toi, Pierre ? Alors, les journées sont vraiment toutes différentes. Donc ça, c'est la réponse bateau par excellence. Mon rôle est vraiment de coordonner, d'organiser le magasin en fonction du contexte, des conditions, pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Je suis un directeur donc vraiment de terrain. À Léopold, on est vraiment des directeurs, comme dit Benjamin, on est sur le carrelage en fait. On est très peu, moi je suis au bureau de 6 à 7 ou 6 à 8, vraiment. Et après je descends, parce que le bureau est à l'étage, et je suis en bas tout le temps, au contact des collègues, au contact des clients, en caisse. J'essaye, j'avais une collègue une fois qui m'avait dit, ça m'avait marqué, il faut un guide, il faut un cadre pour que le magasin fonctionne, c'est clair. Et elle m'avait dit qu'elle voyait que j'essayais de gommer les différences, mais il y avait toujours de la hiérarchie. Mais ce que j'essaye de faire, c'est pas d'être le chef-lieutenant, quoi, à donner des ordres, et puis et voilà. Je suis très attaché à l'exemplarité et à montrer que je sais faire. Donc, si je demande à quelqu'un, un collègue, de le faire de cette manière, c'est que je l'ai fait des centaines de fois avant lui. J'essaye d'expliquer que je ne juge pas la personne, l'erreur, mais que je veux le meilleur résultat possible, peu importe la manière. D'accord. Donc, plus un côté leader même que manager, en fait. L'exemple, plus que... ouais, l'ordre, peut-être. quoi. Ouais. Pour toi, c'est quoi les grandes réussites pour toi au marché de Léopold ? À Léopold, c'est d'avoir réussi à implanter un magasin parce qu'on n'a pas été forcément les bienvenus. Toute la nouveauté fait peur, et puis pourquoi encore un autre, etc., etc. Et à force de travailler sans tromper les gens, en faisant ce qu'on aimait faire, en étant le plus authentique possible, on a réussi à fidéliser une clientèle. Il y a des gens, j'ai plein d'exemples, mais qui viennent tous les jeudis depuis 9 ans, par exemple. J'ai plein d'exemples comme ça. Et la réussite, c'est surtout, au-delà du magasin, d'avoir pu aider, je ne sais pas comment le dire, dans l'accompagnement et dans le développement des compétences des collaborateurs qui venaient complètement d'un autre milieu, qui se reconstruisaient à mes côtés, et qui, quand ils se sentaient mieux, c'est pas le plus pratique pour moi, mais ils s'en vont. Ils s'en vont, ils ont retrouvé leur confiance, et ils vont développer leur projet personnel. C'est des belles réussites, moi ça me parle, parce que quand j'étais responsable d'équipe aussi, je me souviens d'avoir eu 2-3 expériences où la personne, en fait, elle a évolué à tes côtés, et elle vient un jour, elle est mal, elle te dit, écoute, je vais partir et tout, mais en fait, toi, elle va prendre un poste qui est encore meilleur, et elle va se développer, continuer son développement. Donc, nous, on est super contents pour la personne. Bon, en même temps, pour nous, pour notre équipe, on se dit, faut qu'on recommence. Mais par contre, humainement, je trouve ça génial de voir des personnes faire leur chemin et progresser, quoi. C'est hyper riche, ouais. C'est hyper riche, et c'est hyper valorisant, en fait, d'avoir pu aider quelqu'un à s'accomplir. Ouais. Vraiment. Ça, pour moi, c'est vraiment un des aspects du métier que j'aime le plus, quoi. Merci beaucoup. Je te propose qu'on parle plus de développement commercial. Ok.
Déjà, est-ce que tu peux me parler de vos clients ? Est-ce qu'ils ont des besoins, des envies spécifiques qui font qu'ils viennent au marché de Léopold ? La typologie est vraiment hyper complexe. On a tout type de profil. On a des jeunes couples, des personnes célibataires, des personnes âgées, des gens qui viennent acheter que du cosmétique, mais qui font le reste ailleurs, des gens qui viennent acheter que des fruits et légumes, mais qui font le reste ailleurs. On a vraiment tous les types. D'accord, donc c'est vraiment très, très diversifié. Très hétérogène. Quand on lance un magasin comme ça, j'imagine il y a tout à faire. Donc en plus là, tu es hors de la zone bordelaise, c'était le premier magasin hors de la zone bordelaise, comme tu disais. Oui. Donc ça veut dire que tu dois créer une nouvelle clientèle, là où il y a déjà plein de magasins. Tu dois, j'imagine, trouver des fournisseurs aussi, peut-être locaux. Tu dois créer tout ce tissu-là. Oui. Tu dois tout développer, la com, le marketing. Comment t'as fait ? J'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu parce qu'on était vraiment au tout début, mais donc on n'était peut-être pas aussi structuré, certainement pas aussi structuré, et beaucoup de choses à l'arrache. J'ai découvert par moi-même que je devais... C'est valorisant pour la confiance du PDG et déstabilisant parfois quand on sait pas où aller. Parce qu'on est tout nouveau, on apprend sur le tas, on doit gérer tous les à côté, c'est-à-dire on est locataire, donc les rapports avec le propriétaire, tout ce qui est électricité, Orange, Internet, toutes les choses en fait inhérentes au métier, à l'exercice des fonctions. Et puis et en même temps faire vivre le magasin, faire les commandes, gérer les équipes, former les équipes. La chance qu'on a, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui s'occupe de trouver les bons fournisseurs. On a quand même des grossistes ou des grandes marques. Ouais, d'accord. Voilà, communes au Léopold. On n'a pas du tout de centrale d'achat. On n'a pas de plateforme logistique, on n'a pas d'entrepôt quelque part qui nous envoie des palettes. Et la force, c'est qu'on a une cinquantaine de fournisseurs différents. Avec certains, on est en direct, et avec d'autres, on est avec des grossistes, puisque ça permet en fait de regrouper les achats. Et donc, au niveau des fournisseurs, vous arrivez à travailler avec des gens en Vendée ou Ouais, on a une quarantaine de producteurs, ce qu'on appelle locaux ou vendéens. Ça peut aller entre des confitures, des lingots ou des mogettes, si ma femme m'entendait. Donc des lingots, je vais dire des lingots, parce qu'elle est vendéenne. Et un peu de tout, des jus de pommes. Et le but, en fait, est de les valoriser, de leur donner une vitrine, aussi à La Roche. Ouais. Et en termes de développement commercial, est-ce que vous avez... comment vous pilotez ça ? Est-ce que vous avez des outils, finalement, qui vous drivent un petit peu au quotidien pour dire, voilà comment ça s'est passé aujourd'hui, voilà comment il faut qu'on oriente demain. Comment ça se passe, en fait ? Il y a surtout maintenant, à Bordeaux, donc il n'y a pas de centrale, mais le siège est à Bordeaux. Ouais. Où il y a le président, où il y a un genre de directeur des achats qui fait le travail, qui ont leur logiciel et qui analyse tout ça avec... on a quand même un DAF. Quand même. Ouais. Et en fonction des jours... Alors, on n'est pas tous les jours à se demander si on va changer, mais on se fait des réunions, des comités, des visios pour donner les grandes orientations en fait, du groupe. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, c'est ça. C'est en fait de vous dire, à un moment, il faut forcément avoir une direction. À la fois, vous avez une activité au quotidien qui est de permettre aux personnes de trouver les produits qu'elles souhaitent, mais en même temps qui correspondent à la politique de l'entreprise aussi, aux valeurs en tout cas qui sont fournies. Et en même temps, les usages évoluent, donc j'imagine que vous avez aussi une vision pour dire, tiens, on commence à voir cette tendance-là, il faut qu'on y réponde. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, ok, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est ce que tu décris, c'est qu'il y a une analyse qui est faite globalement. Oui, quand même. En outils de gestion, nous, sur le terrain, tous les jours, on n'a pas le nez dedans. Mais quand on se réunit entre régionaux, directeurs régionaux, etc., effectivement, on se donne les grandes orientations. D'accord. Voilà. Le vrac alimentaire, il faut axer les fruits et légumes. Tiens, on va aller sur le frais, on va développer ça. Tiens, on va développer la communication d'une manière différente. Dans 6 mois, on réduit le référencement pour se recentrer. Voilà, des stratégies de ce genre.
Et est-ce que, en termes de tendance de consommation, tu as observé, toi, sur les derniers mois, des choses nouvelles, des évolutions? Nouvelles, non. Je dirais que les gens, peut-être liés au contexte, on dirait qu'ils achètent moins, peut-être de cosmétiques, tout ce qui est, entre guillemets, superflu ou pas nécessaire. Ou pas de première nécessité. Voilà. Pas alimentaire. Ouais, c'est ça. L'alimentaire, nous, on se maintient toujours. Les gens recherchent beaucoup de produits sans toxines, sans produits chimiques, sans traitement, avec le moins de produits de synthèse possible. Et donc ça, c'est la tendance du moment où les gens veulent manger naturel et bon. Tout simplement, en fait. Ouais. On m'a expliqué que tu avais un niveau d'exigence très élevé, Oui. mais notamment, en fait, justement, que tu t'appliques à toi, par rapport à toi, et que tu veux toujours être vraiment le mieux possible, et que ton magasin, tu as vraiment envie qu'il soit toujours extrêmement bien tenu. Alors, j'ai une petite idée de qui t'a dit ça. Je retoucherai 2 mots tout à l'heure. Et j'ai un niveau d'exigence très élevé envers moi-même, oui, pour pouvoir atteindre, pas la perfection, mais j'aimerais en fait que tous les clients, peu importe l'heure de la journée, peu importe le jour, tout le monde soit accueilli comme moi j'aimerais être. On en revient toujours à cette notion de valeur de respect, d'accueil dans la bienveillance, mais pas, c'est mis à toutes les sauces, mais la bienveillance, la vraie, que les gens trouvent un endroit propre, bien rangé, qu'ils soient bien accueillis, bien conseillés, parce que moi j'y tiens, comme quand moi je vais ailleurs et que j'aime bien qu'on me reçoive correctement. Surtout pour ça. On va parler justement de management. Ouais. Quand tu as... Donc, on m'a dit que tu étais un directeur justement très bienveillant. C'était ce que tu disais, voilà. J'espère. Que tu étais très à l'écoute, que tu essayais toujours de faire progresser tes équipes, et que tu avais aussi beaucoup travaillé sur cette exigence que tu avais pour toi, que peut-être au début tu avais tendance à attendre aussi beaucoup des autres. Et finalement, tu as beaucoup évolué là-dessus. Donc ça, pour moi, c'est une force aussi des leaders, c'est d'être capable de se dire, attends, peut-être que là, je fais fausse route, et comment je pourrais moi aussi m'améliorer, quoi. Exactement. Ouais. Comment tu as fait ça? Tu t'en es rendu compte, et puis tu t'es dit, tiens, ça, il faudrait que je fasse différemment? Oui, j'ai des petites anecdotes qui me viennent en tête sur peut-être sur des départs de collègues. Malgré que je fasse 70 heures semaine au tout début, que je sois là tout le temps, que je les guide, que je les accompagne, que j'ai l'impression, pas qu'ils me doivent quelque chose, mais que je leur montre que je suis là pour eux. Malgré ça, j'ai une des collègues qui est partie, qui s'est dit que finalement, j'en faisais pas assez. Pour eux. Ah, pour eux, d'accord. De son point de vue. Okay. De son point de vue. Donc, je sais pas si ça a été le déclencheur ou pas, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pourrais passer 80 heures, mais finalement, ça changerait rien, à part m'épuiser. Et j'avais toujours ce niveau d'exigence, et j'avais l'impression, de ce qui me remontait en tout cas, l'impression qu'il retenait que le côté remarque constructive, pour pas dire reproche. Genre, Pierre a encore dit ça. Pierre, il trouve que ça, c'est pas bien fait. Là, il pense qu'on aurait dû faire comme ça. Et quand c'est récurrent, je me dis que fatalement, je demandais un trop haut niveau d'exigence, et qu'il fallait aussi que j'accepte que tout le monde n'a pas le même degré d'implication ou d'investissement, mais que si à la fin le travail est quand même fait, le résultat est là. Voilà, c'est surtout ça. Accepter que ce soit pas fait comme j'aurais fait pour le magasin, non pas pour dire que j'ai raison, accepter que ce soit pas fait comme j'aurais voulu, mais à la fin, malgré les chemins détournés, on est arrivé au même résultat. C'est ça. Et au fur et à mesure des années et des mois, je me suis rendu compte que ça a marché aussi. Oui, et en plus, ça permet à la personne non pas de faire quelque chose selon une méthode qu'on lui impose, exactement, mais de se dire, il faut que j'arrive à ce résultat-là, et donc je vais prendre ma méthode, quoi. Ouais, complètement. Ça autonomise aussi, et ça responsabilise aussi beaucoup plus. Ouais. Complètement. Et pour répondre à ta question, Emmanuel, comme au début, j'étais tout neuf dans le métier,
je me sens très redevable du PDG qui m'a donné une chance. J'étais en concurrence avec des directeurs de distribution. Ouais. Et il a parié, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sur mon côté formateur, accompagnement. Parce que lui, il était à Bordeaux. Donc à 3 heures de route, il n'était pas là. Donc il comptait sur quelqu'un plutôt qui avait les profils. J'arrive à mener les troupes et j'arrive à développer les compétences des gens plutôt que quelqu'un qui passe son temps à donner des ordres et au bureau. Voilà. Pour évoluer, c'est donc des prises de conscience que tu as eues avec différentes expériences. Et tu as changé toi-même ta façon de faire, ou alors tu t'es formé, ou comment tu as fait? Alors j'ai changé moi-même. Je me suis rendu compte que y a pas mal de petites choses qui n'allaient pas, mais qui n'étaient pas de la faute des autres, puisque c'est facile à dire, mais je trouve que peut-être peu de gens arrivent à le faire, mais le changement, il vient de l'intérieur, toujours. On ne peut pas attendre des autres qui nous donnent une solution toute prête. On ne peut pas attendre des autres qu'ils changent et qui nous aident à aller mieux. Le changement vient de l'intérieur. Et c'est après pas mal de périodes de doute ou d'incertitude, de fatigue. J'ai été beaucoup sur les routes également, loin de ma famille proche, et où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change ma manière de faire pour que moi, pour me préserver déjà, il fallait que je commence également à penser à moi. Ça, c'est le plus dur. Oui, parce que tu as aussi... donc tu es directeur du magasin de La Roche, mais tu as aussi à un moment, je crois, piloté plusieurs magasins, c'est ça? C'est ça, pendant 7-8 ans, je me suis occupé aussi de directeur de formation, accompagnement de directeur en Touraine, en Loire-Atlantique et au Mans. Voilà. Tous les moments sur la route. Voilà, les moments sur la route, mais qui ne me convenaient plus à un moment donné. D'accord. Comment en 2016, donc, tu arrives, t'es pas de la distribution, Pas du tout. tu lances le magasin, donc comme tu disais tout à l'heure, il faut que tu fasses tout, des locaux aux fournisseurs, au recrutement. Oui. Comment tu fais tes premiers recrutements? Alors les premiers ont été faits par le PDG. D'accord. Quand à l'époque il montait un magasin, c'est lui qui choisissait tous les futurs collaborateurs. Donc je ne me suis pas occupé de cela. Et comme dans toutes les entreprises et tout lancement, toute l'équipe s'est renouvelée au fur et à mesure. Et tout s'est rééquilibré. Et donc mes premiers recrutements qui sont intervenus plus tard, j'ai recruté peut-être un peu à la manière du PDG, à discuter comme on discute. Je priorise pas un CV long comme le bras, justement, avec plein de diplômes de commerce, puisque moi, ça m'est arrivé qu'on me ferme toutes les portes. Et donc, c'est surtout de voir, je dis toujours, une compétence se développe, le logiciel, on peut être formé à, mais la personnalité, ça ne s'apprend pas, en fait. Donc, moi, il me faut quelqu'un qui matche avec toute l'équipe, avec moi-même, et qui puisse les développer après. Oui. Voilà. Et aussi avec la culture d'entreprise qui est assez forte. Très forte. Ouais, cette identité. Voilà. Il y a des gens je parle pas de La Roche, mais je parle de plein d'autres Léopold, comme partout. Il y a des gens qui n'ont pas adhéré ou, je pense, compris vraiment notre volonté d'être... c'est pas de la pub ou pour se donner une bonne image, mais vraiment la valeur de respect, accueil. Le président, j'ai son téléphone, je peux l'appeler quand je veux. Mais c'est vrai, c'est pas... quand on le dit, peu de gens nous croient. Mais moi, je le vis, c'est vrai. Cette proximité. Oui, il y a même la valeur famille dans ce que j'entends, en fait. Ouais, c'est presque cette notion de famille. Ouais. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui, tu as, comme dans d'autres secteurs, des difficultés à recruter? C'est ça tes principales difficultés en termes de management aujourd'hui? Ouais, les difficultés à recruter. Alors, les CV, on en a heureusement ou pas. Mais pour un poste, on peut avoir 80 CV. Donc, on a la quantité de personnes qui postulent. Après, une fois l'entretien est expliqué, ça ne matche pas toujours, en fait. Donc, les difficultés, c'est de trouver quelqu'un sans lui faire peur, où on lui explique tout ce qu'on attend de quelqu'un, d'un employé polyvalent chez Léopold, qui n'est pas employé polyvalent dans une autre enseigne. Oui. La difficulté, c'est de faire adhérer, sans forcer, sans changer la personne, mais de faire adhérer au projet. Là aussi, au niveau du management, pour toi, c'est quoi les plus belles réussites? C'est d'avoir vu grandir des collègues pendant 7 ans, ouais.
et d'avoir tout connu de leur vie perso et de les avoir aidés même pour 2% à s'accomplir et à prendre confiance et à pouvoir... ouais, c'est bizarre, mais mes plus grandes réussites, elles sont un peu humaines. Bon, si notre magasin ne tournait pas, je pense que le PDG ne serait pas content. Mais c'est vraiment sûr. Ça. C'est moi, de mon point de vue. Et si tu devais encore améliorer quelque chose au niveau du management, ce serait quoi ? Alors, peut-être essayer de moins vouloir satisfaire tout le monde tout le temps. C'est ça. Je sais cadrer, diriger par la compétence, par les connaissances. Et parfois, je m'oublie un petit peu. Parce que je veux toujours satisfaire tout le monde tout le temps. Non pas par peur des reproches ou d'être vexé, mais pour que les gens, les collaborateurs, se sentent bien. Et parfois, j'ai tendance à me plier en 4 et ça me fatigue un peu. Ouais, je comprends. C'est ça. Vous êtes un magasin bio, avec beaucoup de produits locaux dont tu vas parler. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au marché de Léopold de La Roche-sur-Yon pour prendre votre part sur la responsabilité écologique ? Alors, surtout dans le choix des approvisionnements et des produits. On fait le choix de ne pas commander des produits qui viennent par avion, par exemple. Ça paraît pas grand-chose à l'échelle des gens, des Vendéens, mais pour nous, c'est super important. Déjà, de faire des choix qui est le moins, quand c'est possible, d'empreinte carbone possible. Et après, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, genre les emballages, les cartons, mais comme nous, tous nos produits sont sourcés et on sait d'où ils viennent, on essaie le plus possible de choisir des marques ou des produits qui limitent l'impact sur l'environnement. Les fruits et légumes, j'en parle beaucoup parce que c'est le nœud, vraiment l'élément central de notre métier. Là, on fait un maximum pour travailler avec des agriculteurs ou des producteurs sérieux qui, eux-mêmes, se soucient de la planète, quoi, déjà. Oui, c'est toute la chaîne, en fait. Ouais, et fruits et légumes, pour parler écologie, de saison. C'est certain qu'à Léopold, en tout cas, il n'y aura pas de tomates et de concombres en hiver. Ça limite également, même chose, les tomates en serre, de chauffer. On essaie de limiter notre impact comme ça. En charge ou en papier ou en matériel, en bureautique, etc., on dépense très peu, on recycle beaucoup. On essaye, à notre niveau, de limiter l'impact aussi. Donc, tu as parlé du nombre d'heures que tu faisais un petit peu tout à l'heure. En plus, tu es sur plein de sujets. Tu l'expliquais, en étant directeur de magasin, tu es à la fois sur le pilotage, le fonctionnement, la relation fournisseur, le management, être là à partir de 8h dans le magasin, voilà. Comment tu organises ton temps ? Comment tu organises un peu tout ça ? Parce que tu as plein de choses à penser. Est-ce que tu as des méthodes pour ça, des plages horaires, je sais pas. Alors, j'essaie le plus possible de me faire des listes, déjà, mentales, et puis de faire une orga. Il y a une orga type quand même. Le lundi, on envoie 90% des commandes du magasin, que nous faisons nous-mêmes, puisque indépendant, pas de centrale d'achat, c'est à nous de choisir chaque produit. Et ensuite, au fur et à mesure des arrivages, on organise les journées. Et après, il y a parfois la tenue du magasin, la mise en rayon. Le mercredi, c'est une grosse journée. Et comment j'organise tout ça ? J'essaie de faire du mieux que je peux. J'ai pas de méthode miracle, du mieux que je peux pour oublier le moins de choses possible. Donc, beaucoup de listes. Ouais, beaucoup de listes, et puis beaucoup de surchauffe mentale aussi, parfois. Ouais. La tête toujours remplie. Dur de couper. Ouais. Et alors justement, j'avais une question sur comment tu fais pour prendre soin de toi et justement te vider la tête un peu et reprendre tes esprits. Eh je sais pas trop. Est-ce que tu as des activités en dehors ? Je sais pas, peut-être tu fais du sport ou des activités qui te permettent de... Ouais, j'aime beaucoup passer du temps avec mes enfants. Voilà, mes enfants font du sport eux-mêmes. Je les accompagne, je les encourage. C'est un peu ma vie sociale. Hein. Ouais. Et donc, activité perso, j'en ai très peu. Je passe beaucoup de temps au magasin. C'est pas bien ou mal, mais c'est comme ça. Parce qu'avec ce que tu viens de dire, j'ai quand même l'impression que l'activité en elle-même, elle te motive énormément, en fait. Oui. Donc, c'est aussi ça, une source de plaisir, quoi. Ouais, complètement. J'ai toujours dit, depuis que je suis là,
je vais au magasin, mais pas je vais au travail. Et je m'en rendais pas compte au début. Et même chose, au bout de 7-8 ans, on commence à réfléchir un petit peu. Et je me sens comme chez moi. Oui, le magasin ne m'appartient pas, c'est le PDG. Mais je me sens comme chez moi. Je vais au magasin. Donc j'ai l'impression que je vais passer un bon moment avec des belles personnes. Et on organise le travail pour que les gens qui viennent soient contents de venir. Donc ce qui me motive, c'est quand les gens nous disent qu'ils sont contents d'être là ou qu'ils viennent chez nous pour une bonne raison, pour telle ou telle raison. Ouais. Ça me motive vraiment, ça. Ah, c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu as des personnes avec qui tu peux parler et échanger facilement sur la charge mentale, sur les problématiques du magasin, tout ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu peux discuter facilement et à un moment ne pas être seul avec toutes ces questions, toutes ces choses en tête? Très peu. C'est très dur. Le directeur, qu'on soit directeur régional ou pas, maintenant, c'est très dur parce que c'est un poste un peu isolé. C'est-à-dire que tout repose sur mes épaules en cas d'échec et la réussite. Elle est collective. Ouais, exactement. Exactement. Donc, c'est un peu compliqué puisque comme mes collègues ou autres ne sont pas dans ma tête, donc déjà, moi, je me plains jamais. Mais je ne peux pas leur reprocher de ne pas comprendre ce que je vis puisqu'ils ne sont pas à ma place. Mais alors, parfois, j'arrive pas à vider ma tête. Parfois, j'arrive pas à couper. Et parfois, les événements m'y amènent. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne vais pas au magasin. C'est un poste vraiment où on est isolé. Le président est à l'écoute. Mais même chose, il peut rien faire pour moi s'il est à 300 km. C'est à moi de me débrouiller. Je suis quand même là pour ça. Oui. Et donc, j'en parle très peu. Est-ce que tu as un personnage ou une personne que tu trouves particulièrement inspirante? Sur Terre? Ouais, ou sur Terre, ou ça peut être quelqu'un de fictif aussi, mais en tout cas, peut-être un modèle, tu vois, que tu trouves inspirant. Inspirant? Alors, je ne l'ai pas connu personnellement, mais Marshall Rosenberg, peut-être, sur la communication non violente. Je me suis beaucoup inspiré, sans me changer profondément, mais je me suis beaucoup inspiré de ses travaux pour comprendre comment fonctionnaient les collaborateurs et que forcément, eux, ils exprimaient une émotion, une colère, parce que je ne répondais pas à leurs attentes, en fait. Donc peut-être lui qui s'est donné la peine d'étudier tout ça. Ouais. Et une dernière question, est-ce que tu as une citation ou un leitmotiv qui te guide au quotidien? Alors, je pense l'avoir donné, c'est vraiment que le changement vient de l'intérieur. Le changement vient de l'intérieur, pour moi, il prend tout son sens, puisque c'est à nous, de mon point de vue, à nous de changer nous-mêmes pour pouvoir apporter de la lumière ou autre, ou des conseils, ou de l'aide, ou pour pouvoir guider les gens, en fait. C'est vraiment à nous de changer pour que les autres puissent changer également. Je trouve ça génial parce qu'on retrouve un peu de CNV, de communication non violente, puisque finalement c'est de la prise de conscience de comment je fonctionne avant de me dire l'autre il a tort, quoi. Exactement. Et donc c'est super cohérent. Pierre, merci beaucoup pour ce moment. Donc est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver le marché de Léopold à La Roche-sur-Yon? Tout à fait, c'est 85 avenue Aliénor d'Aquitaine, près du gros rond-point de Décathlon. C'est ok. Bon, super. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Emmanuel. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous invite donc à retrouver le marché de Léopold sur leur site internet, mais aussi sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver Pierre sur LinkedIn. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, en attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.